Et oui, vous l'aurez compris, on a mimé que ce soir, on vous parle des jeux qui sont indépendants de langue. Oui, voici notre beau top 10 sur ces jeux. On se lance tout de suite, je pense, parce que c'est important. Ça a été en plus quelqu'un qui nous a donné cette idée-là en ligne sur YouTube. Donc, vous voyez que quand vous nous écrivez des commentaires, on y répond. Et voici cette vidéo-là est une grande réponse à cette question. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Comme ça, vous pouvez écrire des affaires, puis nous autres, on fait des vidéos pour vous. Le concept, là, c'était dur à établir parce qu'on veut un jeu dans lequel tu n'as pas besoin de connaître la langue du jeu pour y jouer. Exact. Mais tu as besoin quand même qu'on t'ait expliqué les règles d'une façon ou d'une autre. Parce que là, sinon, ça limitait vraiment beaucoup. Là. Oui, c'est ça, parce que sinon, ça aurait été les échecs, le backgammon, des affaires qu'on connaît toutes. Là, notre but, c'était vraiment d'y aller avec toi, tu apprends les règles de ton côté, toi, tu apprends les règles de ton bord, puis ensemble, on peut y jouer, même si on ne parle pas le même langage. Exact. Fait que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas nécessairement d'écriture sur les cartes. On n'a pas besoin nécessairement de communiquer en utilisant les mots. Puis je pense que c'est là où le top va être intéressant. C'est aussi un top sur les façons de communiquer avec les pièces d'un jeu. C'est ça la magie du jeu! Oui! Alors, on commence tout de suite, on se lance dans notre numéro 10, Mind Up. C'est un jeu où on va devoir recruter des cartes pour faire des points de victoire, mais c'est là que c'est très malin. C'est qu'il y a des cartes qui sont au centre de la table. Ça, c'est les cartes qu'on va recruter. Puis il y a des cartes qu'on a en main. Des cartes de couleur, de valeur. Exactement. Et là, ils ont chacun des valeurs qui est petite, une 6. Après ça, il y a une 12 puis une 53. Ça va de 1 à 60. Moi, la 53 m'intéresse énormément. Puis ma plus grosse carte, c'est 60 dans les mains. Fait que je vais essayer de mettre ma plus haute valeur parce que si je suis la personne qui a la plus haute valeur, je vais prendre la plus haute valeur sur la table. Fait que si toi tu mets 50, c'est moi qui l'ai, puis toi tu pognes celle qui est au centre. C'est le genre de jeu de recrutement de cartes qui se joue intuitivement. Une fois que tu le connais, il est malin de plein de façons, étant donné les différentes façons de scorer. On a toujours un ordre aléatoire des cartes score et on va collectionner des couleurs qui vont venir s'inscrire. Dès que tu collectionnes une bleue, puis que c'est la première carte que tu collectionnes, ça veut dire que maintenant, les bleus, pour toi, vont valoir un certain montant, parce que tout ça, c'est aléatoire entre 1 à 5 points de victoire. Fait que si ta première carte de score, ça donne que c'est la 5, puis tu recrutes une bleue, soudainement, les bleus sont ultra valables pour toi. Puis c'est là où je pense que la communication est intéressante, parce que je m'imagine très bien être dans ce jeu-là, regarder autour de la table et parler à travers ces différentes couleurs-là qui sont recrutées tout au long de la partie. Parce que tu vois que sur la table, le bleu, c'est une 53. C'est la plus haute qui est sur la table. Moi, dans mes mains, ma plus haute, c'est 24. Fait que je vais la mettre la plus haute. Je veux avoir la plus haute. Mais cette possibilité-là que les autres viennent me l'enlever parce qu'eux ont des cartes plus hautes que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment... moi, je suis un gros fan de ce jeu-là. C'est super. C'est vraiment un petit jeu que tu peux jouer avec n'importe qui. Puis oui, bien sûr, quand tu parles, tu peux aussi essayer de faire des bluffs, te situer, mais je m'imagine très bien aussi être autour d'une table où les gens n'ont que les chiffres et les couleurs pour communiquer, pour faire comme... Puis c'est ça qui est magique dans ce jeu-là, c'est que à travers juste ces quelques petits codes-là, on comprend le paysage du jeu, on comprend où les tensions, qui veut quoi. En 9e place, on a un classique des jeux où la communication se passe toute dans le non-verbal, c'est Magic Maze. Ouais, ça donne vraiment envie de se tapocher sa gueule, mais si en plus on parle même pas le même langage, je pense que on va être plus serein autour de la table. C'est un jeu coopératif dans lequel on est des personnages fantastiques dans un centre d'achat. Oui. Déjà, il y a comme un espèce de côté un peu space. Et le but, c'est de retrouver son équipement. Le défi qu'on a, c'est qu'on ne peut déplacer que certaines pièces dans certaines directions sur le plateau. Fait que si on veut monter, par exemple, moi, je peux pas prendre une pièce et la monter. C'est juste Raph qui peut faire ce déplacement-là. Et moi, ça se peut que j'aie besoin d'aller là. Parce que, après ça, moi, je suis celui qui tourne à gauche. Fait que là, il faut des fois que je communique, c'est coopératif. Fait qu'on essaye de s'entendre, mais on ne peut pas parler. Et là, il y a la petite pièce qui est comme un... C'est la pièce on s'en parle tout le temps. C'est un petit pion rouge. Ouais. Et on peut juste, comme, doucement, le mettre devant quelqu'un, faire comme, essaye, ça serait à toi. Mais on va souvent donner des grands coups comme ça, impatients, et c'est là que va se passer des bisbilles dans Magic Maze. C'est intéressant, il y a plein de défis, le jeu, il progresse de plein de façons différentes. C'est ça, il y a plusieurs scénarios, fait que chaque partie est un scénario, bon, ça va devenir de plus en plus compliqué, il va y avoir de plus en plus de façons de se promener dans ce supermarché-là. Ah ouais, c'est vraiment drôle, c'est le fun. Et bien sûr, ce qui est le fun après, c'est de
communiquer avec les autres, de faire comme, hey, comment est-ce qu'on a vécu cette expérience-là, d'être satisfait d'être arrivé à la dernière seconde parce qu'on a un temps limite pour parvenir à nos fins. Mais dans un cas où on serait avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous, je pense qu'on partagerait surtout le bonheur via Les sourires. Les sourires! Hey, hey! Puis c'est le genre de jeu qui nous pousse à essayer de trouver une autre façon de s'exprimer que par les mots. Exact. Alors, en 8e place, un grand classique de Maître Catala, il s'agit ici de King Domino. King Domino, qui est un jeu où, dans le fond, on va devoir placer des dominos pour créer un agencement extraordinaire d'un 5 par 5 ou un 7 par 7, tout dépendant du nombre de joueurs. Et on va devoir créer la place, Le royaume. Ouais, le royaume, c'est ça que je cherchais. Le royaume qui va nous donner le plus de points de victoire. Il faut collectionner à la fois, il y a 2 éléments, là. Il y a des types de géographie, que ce soit forêt, désert, etc. Et tu as des couronnes. Et ce que tu veux, c'est obtenir des couronnes dans un gros ensemble géographique de mêmes tuiles données. Exact, parce que dans le fond, on va faire une multiplication du nombre de couronnes par du nombre de tuiles de la grosseur de cette étendue-là. Si j'ai 7 verres avec 3 couronnes, je fais 7 x 3. Je viens d'avoir ça comme point de victoire. C'est ultra simple, c'est super accessible. Donc, vous pouvez jouer autant adulte, enfant. Je veux dire, moi, j'ai joué avec mes filles. C'est super accessible. Les gens comprennent vraiment vite le concept. Mais en même temps, il peut y avoir une petite joute au niveau du recrutement des dominos. Fait que même entre adultes gamers, il y a quand même une petite coche de compétition. Je dirais que les extensions sont peut-être un petit peu plus intéressantes là, si vous voulez justement aller fouiller un petit peu. Là. Lequel, toi, selon toi? Âge de pierre? Queen Domino? Ce serait lequel? Pas Queen Domino, je ne l'ai pas aimé du tout. Mais je te dirais qu'Âge de pierre, j'ai trouvé ça très, très, très cool. Je trouvais que Queen Domino, peut-être, en avait trop. Elle voulait faire trop de trucs, tandis que Âge de pierre, on était vraiment dans quelque chose de... On rajoutait différents éléments qui faisaient en sorte que mon King Domino que j'aime ne devenait pas dénaturé. On avait l'essence même du jeu. 7e place, on a un jeu qui est relativement récent, mais qui est rentré dans nos cœurs. Et dans ma bibliothèque BGA, parce que je joue non-stop sur Board Game Arena, ce jeu-là, ça n'a pas de sens. C'est Captain Flip. Oui! Un excellent jeu de recrutement de tuiles où on va créer notre équipage d'un navire pirate. Donc, vous avez une espèce d'agencement de 5 colonnes et à votre tour, vous allez prendre une tuile du grand sac de tuiles et attention, ne la retournez pas. Vous regardez un des côtés. Faites ça, là, faites ça. Là, vous faites « Oh! » Et vous allez voir un personnage. Chaque personnage a une façon de vous rapporter des points, soit immédiate, soit en fin de partie. Donc, par exemple, si vous prenez une canonnière, elle va vous rapporter immédiatement 5 sous, 5 points de victoire. Par contre, si vous avez 3 canonnières à la fin de la partie, vous perdez automatiquement à la partie. Exact! Fait que là, tu te dis, est-ce que je la garde? C'est peut-être dangereux, j'en ai si déjà tu la 2. gardes, et là, il y a un singe qui apparaît, que tu mets juste à côté, tu vas pouvoir retourner ta canonnière. Et donc, si tu penses que le pouvoir n'est pas adéquat pour tes besoins, tu as l'option, une fois à ce moment-là, de flipper la carte et tu es obligé alors de placer ce qu'il y a derrière. Et ça se peut que ce soit quelque chose qui ne fit vraiment pas pour tes besoins. Ta 4e canonnière. Ou ça se peut que ce soit parfait pour toi avec... Il y a cet enjeu-là, un petit pusher lock. Oui. Simple. Très, très simple. Moi, j'ai joué avec ma fille de 4 ans et elle adore ça. On a fait une 20aine de parties déjà. C'est vraiment un jeu qui, justement, encore une fois, là, ma fille et moi, on parle pas le même langage. Elle a dit gougou gaga. Fait que j'ai dit place tes affaires puis j'y explique. Fait qu'une fois que tu sais les rôles, il y a 4 versions de plateaux différents. Donc, il y a de la rejouabilité en masse. Mais ça change pas le jeu de base. Ça va juste complexifier un peu le placement que tu as à faire. Fait que c'est vraiment bien pensé. Puis pour moi, je pense que c'est un jeu tout droit sorti des dieux pour si vous jouez avec quelqu'un d'un autre langage. En 6e place, c'est Umbrella, tout nouveau jeu de chez Lumberjack. Un jeu où on va devoir faire, il va falloir faire un agencement de parapluie sur notre plateau. Puis ce que je trouve vraiment chouette, c'est que, bon, on a des défis pour ces agencements-là, mais quand on met un parapluie, c'est qu'on a déjà notre plateau, il est rempli de parapluies. Il est rempli de parapluies, plein de parapluies, plein de couleurs. Mais moi, j'ai une case ici remplie de parapluies qui est partagée avec toi. J'en ai une autre ici qui est partagée, puis il y en a une au centre, puis il y en a une en dessous. Ouais, on partage certains plateaux. Exact. Et là, je vais pouvoir prendre un parapluie et faire glisser et mettre l'autre parapluie où il est sorti là. Et donc, le partager avec la personne qui est là. Ça, c'est vraiment cool. Puis si je le prends en bas, bien, je le pousse puis je vais le mettre au centre. Donc là, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Puis s'il l'utilise, bien, il
pouce. Donc, ils vont l'amener en bas. Mhm. Pour tout ça, pour réussir à faire des patterns. Et une fois qu'on a réussi les patterns, on va les donner à quelqu'un. Ouais. Fait que tout est tout le temps réutilisé dans ce jeu-là. Et une fois qu'on comprend juste l'idée, vous le savez, vous pouvez jouer maintenant, là. Vous poussez des parapluies. Poussez Des parapluies. Poussez! Vous savez jouer. Et c'est vraiment chouette parce que on se disait, ça prend un jeu abstrait. Ouais, ouais. Tu sais, parce qu'on se disait, les échecs, c'est sûr, c'est l'exemple parfait. On peut, n'importe où dans le monde, on peut, genre, s'asseoir à une table d'échecs, on connaît les règles, on peut jouer. Ouais. On a passé à Azul, on a passé à Boop. De Donut, il y a plein de jeux comme ça qui sont très cool. Celui-là, ça me tentait de vous en parler parce qu'il sort là. Puis j'avoue que c'est le jeu ces temps-ci, que si tu me dis, on joue à un jeu abstrait qu'on a dans la collection, c'est lui qui m'a le plus marqué de par son design, son attrait. Vincent Dutray qui a fait le design graphique, fait que c'est magnifique. Là. C'est magnifique comment les pièces bougent dans un grand ballet, c'est super. Je trouve que c'est bien fait, c'est un beau travail d'édition. Puis j'ai le goût d'y rejouer pour essayer de comprendre quelles sont les limites de ce Umbrella. En 5e place, on a un jeu qui déjà dans le titre du jeu crée polémique. Crée polémique au niveau de l'indépendance de la langue. Le jeu s'appelle, je pense... Oui, c'est ça. Welcome. Oui. Pas Welcome to. Non. Pourquoi ils ont mis un to? C'est Welcome to New Las Vegas, Welcome to nanana, mais c'est Welcome le jeu. Welcome, le classique de Flip and Write, où on va créer un quartier idyllique. Oui. Dans l'extension que vous jouez, donc à la base, c'est un petit quartier rêvé d'une espèce de banlieue américaine. Puis on va devoir placer des lots de maisons. C'est des adresses, en fait, qu'on va inscrire sur ces maisons-là. Fait que, tu sais, on flippe une carte et on doit tous placer cette adresse-là sur une rue, mais le défi, c'est que la rue doit toujours faire une progression logique croissante. Fait que si tu places cette adresse-là qui est un 7, t'es comme, je vais passer au début de la rue. Mais tu as toujours le choix entre 3 adresses. Ah ouais, c'est toi qui choisis. C'est l'adresse va venir aussi avec un petit pouvoir. Qui va activer. Fait que t'as toujours un choix à faire. On pourra toujours faire les mêmes choix que ses adversaires. Mais on le sait pas, c'est quoi les choix? Il faudrait tout le temps les espionner. Ah, puis ça, c'est pas du jeu, là. C'est pas du jeu, c'est triché, ça. Mais c'est très, très bon, Welcome, et effectivement, si tu peux lire ces chiffres-là, tu peux jouer à Welcome. T'as pas besoin de lire quoi que ce soit, là. Les pouvoirs sont toutes des icônes. Exact. Les pouvoirs sont des icônes, puis c'est que des chiffres partout, à moins que tu sois grec puis que ces chiffres-là te disent rien. Les Grecs jouent ça avec d'autres genres de chiffres? Ouais, les X pour 10. Ah ouais? Ouais. Oh boy. En 4e place. Oh ouais, je sais. Pourquoi juste 4e? 4e place, Brass. Selon BGG, le meilleur jeu de tous les temps. Oui. Ben, ça va changer dans 2 ans et demi, là. C'est sûr, mais c'est un excellent jeu. Ouais. Puis c'est quand même drôle de se dire que ce gros jeu-là, qui n'est pas un immense jeu, mais que ce gros jeu-là se joue en étant complètement indépendant de langage. Ouais, ben, c'est ça dès qu'on a ouvert la porte à OK, il n'y a pas d'écriture sur les cartes. On apprend les règles de notre côté. C'est ça. Fait que tu lis les règles dans ta langue et après ça, on se met autour de la planche et on peut jouer. On réalise qu'il y en a plein, tu sais, on avait genre les châteaux de Bourgogne, on avait tous les jeux de Vital Lacerda, puis là... Path of Civilization. Ouais, exact! Exemple aussi. Puis finalement, ben, on a choisi Brass parce que ben, le jeu est génial, il est très bon, il est complexe. On a aussi fait un comment jouer, fait que si vous voulez déjà savoir comment y jouer, allez-y, regardez ça. Ouais, exact. Fait que jeu de simulation économique où l'attrait du jeu, c'est vraiment... On construit un réseau ferroviaire dans l'Angleterre de la Révolution industrielle. Mais chaque fois que tu bâtis un bâtiment, mettons, tu ouvres des opportunités pour les joueurs. Fait que tu construis une mine de charbon. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut prendre ton charbon. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils prennent ton charbon pour se construire des trucs qui leur donnent des points. Mais toi, tu fais des points parce que le monde prenne ton charbon. Fait que c'est comme winner, winner, winner. Tout le monde est winner tout le temps. Mais des fois, tu fais je devrais-tu me calmer le charbon parce que là, lui, il est en train de partir en fou. Il profite de ma business pour construire un empire. C'est un jeu qui est quand même, somme toute, très simple. C'est quand tu y joues que tu vois toute la complexité. Puis en fait, c'est ça. Quand tu dis que c'est winner, 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 c'est que je me sens pas affaibli dans le jeu. Je me sens toujours
remonter. Je me sens bien en jouant à Brass parce qu'il y a tout le temps des opportunités. Je suis tout le temps heureux de ce qui se passe parce que autant le monde, oui, vole mon charbon, mais me donne de l'argent pour. Fait que... Ouais, 3e place. Là, c'est la crème de la crème. Je peux pas. Oui. Mais c'est ça, là, il faut le savoir, parce que là, vous allez peut-être faire le saut avec ce qu'on a mis, mais pour nous, c'est que l'explication multilinguistique autour de la table est plus facile. Donc, en montant, on trouve ça plus simple, plus le fun, plus... C'est pour ça, c'est notre top. C'est pas le meilleur jeu, il est pas meilleur que l'autre, mais il est pas meilleur que Brass, mais un petit peu meilleur que Brass quand même. À ce niveau-là, oui. Un petit peu meilleur que Brass. En 3e place, c'est Pitch Out. C'est un peu plus simple, un jeu de pichenotte. Bon, on s'était dit, il faut un jeu de pichenotte. Un jeu de pichenotte, ça, c'est vraiment indépendant de langage. Il y en a plein des jeux de pichenotte. C'est pas complètement indépendant de langage, parce que les Français disent pichenette. Une pichenette? Hein? Une pichenette? Alors, Pitch Out, ben, on va avoir besoin seulement d'une table et de majeur et de pouce. Pink! Et le but, c'est t'as ta petite escouade de super guerriers du futur et chaque token, il y en a 4 dans ton équipe, a un 5, excuse-moi, ont pouvoir. Puis pour gagner, tu dois soit kicker toutes les pichenottes de ton adversaire en bas de la table ou pitcher son capitaine en bas de la table. Une fois que tu connais tous les personnages, tu sais le jeu, tu sais comment y jouer. Exact, tu as des pouvoirs cool, genre l'assassin, dès qu'il touche une pichenette d'un adversaire, paf, est retirée. Tu n'as pas besoin de la kicker en bas de la table. Tu as le sprinter qui peut pink, être pichenoté pink, 2 fois. C'est vraiment cool. Tu as les petits pouvoirs spéciaux aussi des différentes factions. Fait que tu as comme l'ingénieur qui peut déplacer des structures parce que le jeu vient avec des petites structures que tu mets partout sur la table. Là, mais oui. Moi, j'ai vraiment aimé Pitch Out. Je suis pas bon. Non, c'est vrai. Mais c'est le fun. On a hésité parce qu'on regardait aussi Flick 'em Up. C'était le fun. Mais moi, Flick 'em Up zombie, là. Ah oui, on l'a vu ici un bout. C'était le fun, ça. Ouais, mais le plaisir des pichenettes, mais je trouve que Pitch Out est très compétitif. Il est sportif, tu sais. Alors, on y va à notre 2e place de ce top-là, qui est pour moi le jeu pour lequel on fait ce top-là. Il aurait dû être en 1. Il aurait dû être en 1! Ben, quasiment. C'est vraiment le jeu dans lequel la pièce maîtresse, c'est les langues. Exact. Il s'agit de Cosmopolite. Et dans le fond, on travaille dans un restaurant qui se veut un restaurant cosmopolite. Donc, les gens de toutes les nations du monde vont venir là manger et ils vont pouvoir être servis dans leur langue. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir Google Translate là, sur le menu. Ils vont tous pouvoir dire comme ils veulent. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va se séparer autour de la table. Il va y avoir un serveur, un placier, il va y avoir des cuisiniers. Le placier va avoir l'application devant lui et c'est le serveur, ça. Il va avoir l'application devant lui et il va pouvoir voir les tables quand ils sont prêts. Il va pouvoir cliquer sur ces tables-là et il y a des écouteurs. Et lui, il va nous transmettre la commande. La commande, c'est... Dans la langue de la personne. Dans la langue, c'est Tata Capuit. Fait que là, t'es comme... OK. Puis la personne, elle peut le dire le nombre de fois parce que nous, on est à côté puis on est comme... là, c'est-tu vraiment Tata Capuit ou Tata Capour? Parce que c'est 2 affaires différentes. Fait que là, nous, on est des serveurs. On épluche les recettes, on essaie de voir comment ça pourrait être écrit en se fiant sur comment ça serait écrit cette commande-là. Exact. Puis là, on trouve que ça peut ressembler à du poisson. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est du poisson d'Océanie. On donne ça au serveur, le serveur rentre ça dans son application et si ça fonctionne, ben on vient de servir une table dans sa langue. Ah ouais, c'est vraiment un hommage à l'immense variété des manières de communiquer que l'humanité a créées. Puis à quel point il y a quelque chose de beau aussi là, dans le jeu parce que c'est un jeu qui est extrêmement respectueux dans sa façon de présenter les cultures, de donner de l'information concernant ces diverses langues-là. Il y a un livret d'une 40aine de pages qui explique toutes ces choses-là, c'est quoi cette langue-là, ça vient de où, c'est qui parle ça. Et pour terminer, en première place, le jeu. Mais ça en prenait un, genre coopératif, où sans se dire les choses, en ne parlant pas le même langage, on peut réussir des choses. Ouais. Et donc, d'avoir on joue ensemble. Oui. Il n'y a pas de petit pion pour te donner du stress. Si on échoue de ta faute, tu seras stressé chez vous tout seul après. Il s'agit ici de The Crew. The Crew, qui est un jeu de pli coopératif. Ouais. Où on va devoir réussir certaines missions.
dans l'espace. C'est les Une missions. cinquantaine de missions. Les missions, c'est de faire des plis. Exact, mais de certaines sortes. Exact. Fait que supposons que la mission 1, c'est que Raphaël, peu importe ce qui C'est arrive, moi ça. doit remporter le 10 bleu. Donc, il y a des cartes de différentes valeurs, de différentes couleurs, et on va jouer avec les règles assez traditionnelles d'un jeu de pli. Donc, on va demander une couleur, les gens doivent jouer dans cette couleur-là s'ils sont capables de jouer, et celui qui a joué la plus haute valeur ou l'atout remporte le pli. Fait que là, on veut s'assurer que ça arrive pas, qu'il y a un moment donné où quelqu'un d'autre va gagner le 10 bleu. Parce que moi, j'en ai pas de 10 bleus. Peut-être. Fait que comment on va faire pour que Raph gagne? Il y a peut-être un atout. Comment est-ce qu'on va faire pour vider nos cartes graduellement, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a des mains parce qu'on peut pas se parler. Non, peut-être que moi, je vais mettre un 10 rouge comme étant la pièce angulaire de ce nouveau pli. Puis toi, tu n'en auras pas de rouge. Donc, tu pourrais mettre le 10 bleu. Exact! Bam, je peux le prendre. C'est un jeu qui, autant fait des éclats de joie à la fin quand ça fonctionne, autant des fois, ça peut finir abruptement, tellement souvent, et te donner un peu le « Ah, il faut qu'on s'améliore ». T'en refais une autre. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ce qui est la clé de la magie du jeu, c'est qu'on a quelques éléments d'information qu'on peut communiquer, mais on peut pas le faire via des mots. Non. On peut pas dire « OK, gars, c'est moi qui ai le 10 bleu. » là, fait que... Mais tu peux mettre certaines cartes et dire si c'est ta plus haute ou ta plus basse ou ta seule dans une couleur donnée. Fait qu'on communique avec les autres, mais pas par les mots, par les cartes. On se parle à travers les cartes. C'est pas beau, ça? Parce que c'est ça la magie des jeux, c'est que ça rassemble. On peut jouer avec des gens de tout âge, tout horizon. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de se rassembler autour du désir commun d'apprendre, de se dépasser, de s'amuser, puis de rencontrer des gens. Puis écoute, moi je veux dire, la dernière fois qu'on a joué là, avec des gens qu'on partageait pas la même langue, mais c'était quand même l'anglais. J'étais quand même capable de... Moi, j'ai joué avec des gens en Inde. Oui, c'est vrai! J'ai fait un Zoom avec eux, avec BlackRock. C'était fort agréable de sentir qu'on parlait pas le même langage, mais on a vraiment vécu un beau moment. C'était vraiment très chouette. Je vous le recommande. Si vous voulez l'essayer, vous allez à un endroit que vous connaissez pas la langue, vous voulez quand même aller essayer de communiquer avec ces gens-là ou de créer un moment inoubliable, apporter les jeux de société. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux de société qui vont faire en sorte que vous allez vivre quelque chose, que vous allez vous souvenir toute votre vie. Moi, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis si vous avez aussi des idées de top, parce que vous êtes abonné à notre chaîne, puis vous voyez à quel point, des fois, il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis qu'on fait des tops pour ces gens-là, mais écrivez-nous donc en commentaire, c'est quel genre de top? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on couvre dans la suite de notre grande épopée ludique? Exact. Comme ça, on pourra voler vos idées. Puis faire de l'argent sur votre dos. Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey ho!